Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en dehors des intentions exprimées tout à l'heure, nous prions pour notre frère Jean Alexis qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Préparons donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs et en implorant la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour créateur et providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah! Qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail.
Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à des lampes jaunes. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sur la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le champ, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse et il dit au Seigneur: pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viendront pleurer près de moi en disant: donne-moi de la viande à manger. Je n'ai pu à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Criez de joie pour Dieu, notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt je diminuerai ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule,
qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre méditation va porter sur l'Évangile. Et dans ce récit de multiplication de pain, 2 éléments intimement liés me paraissent très essentiels. D'abord, le don gratuit de Dieu. Et ensuite, la solidarité humaine. Dieu est toujours prêt à donner gratuitement, mais il faut que l'humanité ne se lâche pas aussi de poser un geste de solidarité réelle. Ce geste seul qui peut rendre possible l'accomplissement du miracle. Et sur ce point de vue, la pensée de Mère Teresa nous paraît très juste. Elle dit de Jésus qu'il se sert de nous pour être son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos faiblesses et nos fragilités. Ainsi, dans le miracle de multiplication de pain, Jésus ne tire pas la nourriture du néant. Il prend et accepte le peu apporté par les apôtres et les multiplie. Chers frères et sœurs, le pain que Jésus multiplie pour nourrir la foule de ceux qui l'écoutent avec foi, ce pain symbolise celui qu'il donnera dans son Église aux croyants. Comme l'aliment distribué à la foule, le pain eucharistique répond donc avec surabondance à tous les besoins des chrétiens. Donc, l'optimisme chrétien n'est pas fondé sur l'absence de difficultés, mais sur ce Dieu qui nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ce serait bien que vous et moi, chers frères et sœurs, face aux difficultés et avant de déclarer la mort de l'audace chrétienne, que nous prenions Dieu en compte, car son amour pour chacun de nous est toujours incommensurable. Nous t'offrons, ô Seigneur, ce que ta main nous a donné dans ton trône.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions spécialement les membres défunts,
de nos familles respectives. Et ceux et celles pour qui nous t'offrons cette Eucharistie en suffrage, toutes les âmes du purgatoire, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur toutes les intentions de cette Eucharistie, sur ton serviteur Jean-Alexis qui te rend grâce aujourd'hui, sur nos activités, nos projets et même sur nos adversités, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faites-vous un signe de paix. Du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle. Je suis le pain de vie, c'est le pain qui rassasie, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui vient à moi, n'aura jamais soif, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui
pain de vie, c'est le pain qui rassasie, qui vient à moi, n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Non secoué dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction pour les anniversaires et actions de grâce. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de mariage ou pour quelque motif que ce soit, que tu as soutenu dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous. Merci mon père. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.